Donc, la balise ouvrante HTML et la balise fermante HTML. Vous avez donc la balise head, la première partie, donc. Bienvenue au Joomla Day à Alger, avec un titre. Balise ouvrante pour le titre et à la fin balise fermante. Il y a toujours ouvrir et fermer. Dans le HTML, c'est la convention. Ensuite, vous avez donc les deux balises body ouvrantes et fermantes avec une balise H1. Donc les balises H1 qui sont pour les titres généralement. Le Joomla Day en Algérie et avec une balise P qui signifie un paragraphe. Balise ouvrante toujours et balise fermante. Lieu magique, le cyberpark de Sidi Abdellah est aussi un lieu de communication important. Voilà. Et donc vous avez la balise fermante body et la balise HTML que je vous ai dit. On ouvre et on ferme toujours. Donc il existe deux types de balises HTML. Vous avez les balises de type bloc qui sont des balises qui prennent toute la largeur du container. Le container, c'est quoi? C'est le cadre de votre site. Si votre site fait 900 pixels, ben le container, ça sera ça, quoi. C'est un cadre. Et vous avez donc des balises de type en ligne. Ils prennent la largeur du contenu. Il faut bien différencier le contenu et le container. C'est pas la même chose. Le container, c'est le cadre général de votre site. S'il fait 900 pixels, s'il fait 1000 pixels, ça sera ce qu'il contient, quoi. Et le contenu, moi j'appelle contenu, c'est vos articles qui sont dans un cadre plus petit que le container en général. Donc des bases du CSS, les balises de type bloc, pardon, pas blog, blog c'est autre chose. Div, c'est une balise bloc. Vous avez le paragraphe, comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez. P, voilà, c'est une balise de type bloc. P et P, qui signifie un paragraphe. Vous avez UL, c'est un bloc de liste par exemple. Dans les menus, vous avez dans les menus Joomla, vous avez beaucoup de balises UL qui font partie des balises de type bloc. Je rappelle, elles s'alignent les unes en dessous des autres. Et vous avez donc la balise li qui signifie une liste qui s'aligne toujours pareil, les uns en dessous des autres. Et ensuite vous avez des balises de type en ligne qui s'alignent les uns à côté des autres. Vous avez la balise A qui signifie une encre, la balise span qui signifie une balise en ligne et la balise input, c'est un champ de formulaire. Toutes ces balises s'alignent les unes à côté des autres. Alors, est-ce que vous avez entendu parler des idées et des classes? Est-ce que ça dit quelque chose à... Ouais. Donc, un idée, c'est de type unique. Dans HTML, vous allez déclarer un ID comme ça. À partir d'un paragraphe, PID égale rouge. Ceci est un texte rouge. Dans le CSS, vous allez le déclarer avec un dièse. Dans la feuille CSS, un ID se déclare avec un dièse. Donc rouge, ceci est un texte rouge, donc on lui a attribué la couleur rouge. On aurait pu lui attribuer une taille, font size, une taille de 15 pixels par exemple. On aurait pu lui attribuer une police de caractère, font family par exemple, font family Verdana ou Calibri
On aurait pu lui attribuer une position par rapport au template à droite ou à gauche. On peut lui attribuer beaucoup de choses, plusieurs classes. Si vous décidez, par exemple, si vous avez des modules en ligne, que vous décidez que tous ces modules allaient être en vert, ben vous allez plutôt utiliser une classe. Alors, un template, il est constitué d'un ensemble de fichiers. Ça, c'est un template type. Vous pouvez le retrouver dans plusieurs cas de figure. Donc, en fait, vous avez toujours le fichier index.php. J'y reviendrai plus tard. Hein. Je reviendrai en détail plus tard sur ce que signifient ces fichiers. Vous avez le fichier template_details.xml. Vous avez un fichier index.html. Vous avez donc les deux vignettes de prévisualisation dans votre partie admin. C'est par exemple quand vous passez la souris sur le lien de votre template, vous avez une miniature qui se génère. Et cette miniature, c'est template funbase.png. Vous avez une petite image favicon que vous connaissez tous. Le favicon se trouve à gauche de l'URL. En général, c'est une petite image de 10 par 10 pixels. Et c'est toujours un fichier ICO, .ico. Ensuite, vous avez un dossier CSS. Dans ce dossier CSS, vous avez donc le fichier CSS. Et vous avez un dossier image dans lequel contient toutes les images de votre site, enfin de votre template. Donc voilà. Le JDoc, qu'est-ce que ça signifie donc? JDoc include, ça signifie que c'est un élément Joomla. Si vous faites une erreur, si vous ne mettez pas par exemple les deux points, vous aurez un message d'erreur. Ça veut dire que c'est un élément Joomla. Ensuite, vous avez donc, qui va vous afficher les modules du site, ou bien ça peut être JDoc include type component, qui va vous afficher carrément le contenu de votre site, avec les articles, les composants et bien d'autres choses. Donc, ce que je disais tout à l'heure, cet appel JDoc, il permet de charger les données depuis la base de données. Type head, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il charge l'entête du fichier. Le titre, les métas et tout ce qu'il y a dans la partie head. Ensuite, vous avez le JDoc de type module. Il charge les modules d'une position donnée. Vous avez donc de type component. Il charge le composant principal de la page, les articles, la page de contact, votre composant de galerie photo par exemple, ou votre composant de formulaire. C'est ça qu'il affiche. Et ensuite vous avez donc name left ou name right. Ça indique le nom de la position de module à partir de laquelle charger les données. Donc cette appellation, il charge tous les modules publiés dans left. Tous ces modules, vous les retrouvez dans la partie administration de votre site. Extension, gestion des modules. Le fichier template_details.html, pour moi, c'est un fichier vital. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le principal acteur du téléchargement de votre template sur votre site. C'est à partir de ce fichier que l'installation se fait. Donc pour moi, c'est un fichier vital. Il faut pas le rater. Il ne faut pas le négliger, quoi. C'est dans ce fichier aussi que vous pouvez rajouter des positions dans votre template.
Alors, qu'est-ce qui permet l'installation de votre template sur votre site? Ben, c'est la balise d'installation. Extension version 1.6, type template, client site. Donc une balise ouvrante extension qui se retrouve à la fin. Vous êtes obligé de la fermer par une balise extension, quoi. Donc ensuite, je vous ai dit que le template details.xml vous permettait de définir des positions dans votre site. Donc vous pouvez définir les positions déjà. Donc vous avez position 7 maintenant pour Joomla 1.6. Vous pouvez rajouter vos propres positions. Par exemple, si vous avez besoin d'une position pour afficher un slideshow, ben, il suffit de rentrer dans ce fichier. Il suffit de rentrer dans le fichier template-details.xml et vous pouvez, entre les balises ouvrantes et fermantes, position, vous rajoutez vos propres positions. Si vous avez besoin de positions supplémentaires, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en rajouter 1000, 2000. Il y a... Position, ça veut dire des espaces sur la page principale du site. Quand je parle de position, c'est par exemple... Des positions pour des modules. Pour des modules, voilà. Ah ok, des users. User 1, user 2, user 3, voilà. C'est dépendant de la partie administration de votre site, extension, gestion des modules. Et après, bon, c'est par exemple, vous voulez afficher une bannière en position left. Et bien, dans le fichier index.html, vous définissez une position dans lequel vous mettez le JDoc en position left. Ok. Donc, il y a aussi un fichier index.html. Ça, c'est pour... le contenu est vide. Donc, vous avez les balises HTML et body. Ça, c'est plus au niveau de la sécurité. C'est pour interdire... donc, c'est un fichier vide qui évite qu'une personne puisse voir le contenu de votre site, quoi, du dossier. Vous placez un dossier HTML à la racine de votre template et vous pouvez en placer un dans chaque dossier de votre template pour plus de sécurité. Donc ce CTRL U qui va afficher le code, on n'a que ce template qui sera affiché. Non, le code tout le monde peut le voir. Ça, tu fais CTRL U, mais par contre, si c'est une personne mal intentionnée qui veut voir le répertoire du site, ben, il ne pourra pas parce qu'il y a ce fichier HTML. Il aura une page blanche. Voilà. Donc après, je vous ai parlé des vignettes de prévisualisation. Donc il y a une vignette en PNG, une miniature en général de 200 par 150 pixels. Pour la prévisualisation dans la liste des templates. Ce qu'on appelle screenshot. Voilà, screenshot. Et avec la version 1.6, vous avez une nouveauté, c'est template preview.png, ce qu'il n'y avait pas dans la version 1.5. Et donc, en fait, c'est une grande miniature un peu plus grande